L'édito de Maslek Info. Menace d'exfiltration de Sylvia Bongo Ondimba. Fait inédit dans notre pays, l'ex-première dame du Gabon a été écrouée ce jeudi. Sylvia Bongo Ondimba est désormais détenue à la prison centrale de Libreville. La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des Bongo Valentin, quelques jours seulement après la mise sous mandat de dépôt de son fils Noureddine Bongo Valentin, poursuivi pour le même chef d'accusation. Telle une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour du monde et les choux gras de la presse au point de s'inviter à la une du journal télé national Gabon Première. L'heure de votre principale édition d'information sur Gabon Première, mesdames, messieurs, les titres du journal. Sylvia Bongo Ondimba est sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Confuse, désorientée et désarmée, c'est une Sylvia Bongo impuissante qui a été escortée, tête baissée et couverte, du tribunal de Libreville à la prison centrale de la capitale gabonaise. L'onde de choc. Sylvia Bongo Ondimba est en prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt au terme d'une confrontation face à Brice Lacruche Chalianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. L'ex-première dame du Gabon est poursuivie pour des faits graves, notamment de détournement massif des deniers publics. Elle découvre aujourd'hui la face sombre de la manipulation excessive et illégale du pouvoir. L'ex-First Lady est accusée d'être à la manœuvre d'une vaste opération de détournement de fonds, et ce, depuis l'accident vasculaire cérébral de son époux, le président déchu Ali Bongo Ondimba. Mais tout le risque d'une éventuelle tragicomédie politico-judiciaire trouve sa source dans cette tentative d'enfumage. Qui peut comprendre et qui peut croire qu'on est première dame d'un pays et qu'on puisse dire, pendant 14 ans, qu'on puisse dire qu'on ne connaît aucun Gabonais. Qui peut croire qu'une première dame d'un pays puisse affirmer qu'elle ne connaît le nom d'aucun Gabonais, donc elle ne peut rien proposer. Déni du prénom. Les Gabonais ont connu pendant longtemps Sylvia Bongo. Aujourd'hui, on sait qu'elle s'appelle Sylvie et qu'elle ne s'est jamais appelée Sylvia. Puis savoir pourquoi je me retrouve là, s'il vous plaît? Je me retrouve ici, pourquoi? Madame Sylvia, vous êtes ici en effet parce que vous êtes accusée de détournement de fonds publics et de blanchiment des capitaux. Rectification, mon cher, moi c'est Sylvie Marie Valentin. J'ai bien dit Sylvie Marie Valentin, pas Sylvia Bongo Ondimba. Arrêtez ça, hein? Sinon je porte plainte. Une blague de mauvais goût ou prétexte puéril de perte de mémoire ou déficit cognitif qui pourrait être utilisé comme alibi pour motiver la menace d'exfiltration en téléchargement de dame Sylvia Bongo Ondimba de ses ennuis judiciaires. Les Gabonais et le monde entier vous regardent en se refusant à se laisser payer leur tête fin octobre prochain lors de sa prochaine comparution devant le juge d'instruction. Toutes les questions ont été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. En cas de matérialisation de cette potentielle arnaque judiciaire sous fond d'insulte à notre intelligence, nous nous réserverons le droit de réagir. Une tournure digne de série de science-fiction qui n'a pas laissé les Gabonais indifférents. Morceau choisi. Première image. Ce monsieur, c'est la première fois que je le vois. Sérieusement, je jure. Vous le connaissez? Il s'appelle comment, ce monsieur-là? Je n'ai jamais entendu parler. En fait, je ne le connais pas, ce monsieur. Ce n'est pas mon mari.
Sylvia Bongo Ondimba a dit au juge d'instruction qu'elle n'a jamais connu un Gabonais depuis qu'elle est première dame. Finalement, Ali Bongo est de quelle nationalité? Face à la complicité active d'Ali Bongo dans cette foire au détournement astronomique de fonds publics, certains se projettent sur un rapprochement d'époux à la prison centrale de Libreville, tandis que d'autres restent dubitatifs sur l'absence de poursuites judiciaires contre de nombreux hiérarques du Parti démocratique gabonais, parti déchu, avec notamment dans le viseur la tristement célèbre Marie-Madeleine Borancho, du nom de la présidente déchue de la Cour constitutionnelle. L'aspiration populaire à tourner la page cauchemardesque du règne Bongo est revendiquée à cris stridents par une jeunesse sacrifiée. Maslek Info.